Bonjour, moi je suis Cécilia Gauvin. Nous sommes aujourd'hui dans l'église de la Madeleine pour intervenir sur 2 anges et 2 pot-à-feu qui se trouvaient sur cet orgue ici derrière moi. Ils sont effectivement infestés par des insectes xylophages donc qui mangent le bois. Et l'idée c'est de venir par la congélation tuer ces insectes pour pouvoir après les réintégrer et les restaurer sur l'orgue. Je m'appelle David Kirchtaller, je travaille pour la ville d'Aix-en-Provence en tant que chargé des opérations sur les monuments historiques appartenant à la ville. Donc, première phase, on va mesurer ce qui participe à la vie de ces œuvres, c'est-à-dire elles sont dans leur milieu habituel, de voir l'incidence du climat, donc température, humidité, notamment sur ces œuvres. Puis ensuite, on va les mettre dans une ambiance stable pour voir si on a des déformations sans changement climatique. Ensuite, on va les traiter et puis ensuite, on fera le processus inverse. C'est-à-dire qu'on les laissera dans un milieu stable, puis on les remettra dans leur milieu ambiant et on va mesurer comme ça, sur vraisemblablement plus d'1 an, l'ensemble des variations liées à la température et à l'humidité, mais sachant qu'on va leur créer un choc thermique via cette congélation qui se fait aux alentours de -30. Donc, on va passer d'une ambiance où les insectes sont en activité à une ambiance où ils vont être congelés et donc passer de vie à trépas après notre action. Sauf que les traitements par congélation, si j'en crois la littérature, on ne les a pas encore menés sur des pièces de dimension comme celle-ci. Donc il nous a semblé intéressant de vraiment mettre un protocole scientifique autour de ce traitement particulier pour alimenter la connaissance qu'on va avoir de ces procédés-là, d'où le recours à des spécialistes, des matériaux notamment. Le bois, c'est comme une éponge. Lorsqu'on met de l'eau, elle va venir gonfler. Et lorsqu'on enlève de l'eau, elle va venir se rétracter. Quand il y a des chocs climatiques, le bois, on dit qu'il peut se craquer, se fissurer et créer donc des endommagements. Tout l'enjeu, c'est de stabiliser ce bois pour qu'on évite l'ouverture des fissures. Les rayons médulaires, en fait, ce sont ces petites fentes ici, tu vois, que l'on voit là. Et là, on en a une ici. Moi, je suis restaurateur d'objets d'art. Ça veut dire que par rapport à Cécilia, j'interviens directement sur l'objet. On a tous les deux pour mission de prolonger la vie des œuvres d'art par le travail qu'on met en œuvre. Donc la manière scientifique en fait permet de renseigner, de donner des informations complémentaires aux restaurateurs ou aux conservateurs par la mesure de ce qui se passe dans la matière qui est plutôt de l'ordre de l'infiniment petit. Moi, restaurateur, j'interviens directement sur la matière. Par exemple, si j'ai une cassure, si j'ai une fracture, si j'ai un problème d'infestation d'insectes xylophages, je vais pouvoir les restaurer. Quand on établit un diagnostic comme on est en train de le faire, c'est important de savoir et d'avoir vraiment l'archive du moment duquel on part. 5,5, c'est pas mal 5,5. On ne pourra mesurer des écarts que si on a une valeur de départ. Et donc du coup, l'expertise de SMASH est particulièrement intéressante pour ces œuvres, puisqu'on va pouvoir, via des capteurs et via des installations assez techniques, mesurer les déformations des matériaux dans ce cycle de changement de température. On va poser un diagnostic avec SMASH. On va voir exactement si les traitements par congélation sont efficaces. On va voir aussi quel traitement préventif on mettra en œuvre pour que l'infestation ne se reproduise pas dans 5, 10, 15 ans. En matière de patrimoine, on travaille sur le temps long. Donc l'expertise de SMASH, c'est de venir mesurer et apporter son savoir et son savoir-faire sur la préservation des œuvres d'art d'un point de vue scientifique. Donc d'apporter de l'aide à la décision aux conservateurs restaurateurs pour une meilleure préservation dans le futur.